Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Si tu veux savoir comment j'ai réalisé cette pâte à l'ail et au gingembre, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se prend après le générique. Donc, pour notre pâte à l'ail et au gingembre, comme ça, nous aurons besoin de l'ail, du gingembre et de l'huile aussi. Donc, j'ai pris de l'huile pour pouvoir mettre pendant la mixture ou bien après, pour avoir aussi une bonne texture. Donc là, maintenant, j'ai commencé à éplucher notre ail. Donc, je vais éplucher l'ail et découper aussi comme ça le gingembre. Donc, j'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder après celle-ci. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos, à partager et surtout à recommander à vos proches. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, l'astuce pour nettoyer l'ail, il faut mouiller. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Comme ça, notre gingembre, moi, j'ai lavé. Et puis, j'ai décidé d'écraser ça avec la peau. Donc, je ne voulais pas éplucher enlever la peau. Donc, les vertus du gingembre aussi sont très bien. Donc, je voulais profiter de toutes les vertus du gingembre. Donc, comme ça, on va découper tout ça. Et on va passer à la mixture de notre pâte. Donc là, dans ce mixeur, dans ce hachoir, j'ai versé tout. Donc, je vais rajouter comme ça de l'huile pour pouvoir écraser ça facilement. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'eau, mais je vous recommande de mettre juste un peu d'eau vu que c'est une pâte qu'on veut faire et conserver. Donc, c'est pas une sauce. Donc, je vous recommande de mettre juste un peu d'eau. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai rajouté juste un peu d'eau pendant que j'écrasais parce que à un moment, le mixeur écrasait plus rapidement. Donc, j'ai rajouté un peu d'eau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, j'avais déjà fini. Il fallait mettre tout ça dans un bol de conservation. Donc, je disais qu'on doit mettre ça, tout ça dans un bol de conservation. Donc, vous pouvez regarder la texture. Donc, c'est vraiment pâteux. J'ai pas mis assez d'eau. Là, maintenant, nous allons transvaser tout ça dans ce bol. Mais la majorité de mes ustensiles de cuisine, je les achète à Action, soit à Action. Ici, en Allemagne, il y a aussi Teddy. Il y a aussi Kaufland et Lidl. Le week-end, ils ont généralement beaucoup d'offres, des Angebote sur beaucoup de choses, que ce soit la nourriture, que ce soit les produits, que ce soit les trucs de la maison, les vêtements, les ustensiles de cuisine. Donc, parfois, avec beaucoup de chance, vous pouvez trouver des trucs là-bas, comme les mamies, les petits bols, tout ça. Donc, il y a aussi Dépôt. Je ne sais pas si vous connaissez Dépôt. Il y a aussi un magasin Dépôt en Allemagne qui vend des trucs de décoration, des trucs de cuisine. Ils ont vraiment de très, très beaux trucs. Donc là, si vous visitez ce magasin, vous pouvez vraiment trouver des petits jolis trucs pour la cuisine. Bref, là, j'ai mis tout ça dans ce bol et j'ai rajouté de l'huile. Si vous voulez, vous n'en rajoutez pas. C'est pas une obligation. Donc, moi, j'ai rajouté de l'huile parce que je voulais. Et là, maintenant, donc j'ai encore rajouté de l'huile, comme je disais. Bon, ça, c'est mon choix. Si vous voulez, vous ne rajoutez pas. Après avoir écrasé, vous pouvez transvaser la pâte directement dans un bol et mettre au frigo. Donc, et généralement, moi, j'utilise pendant au moins 1 à 2 semaines. Là, je devais rajouter aussi cette feuille de macèpe. C'est juste pour parfumer. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre la feuille de laurier ou les clous de girofle. C'est vraiment à votre convenance. Vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez aussi, vous pouvez laisser ça juste comme ça. Pour moi, c'était juste une façon de parfumer. Donc, voilà notre marinade qui est prête. Comme je disais tantôt, généralement, je fais ça. Je peux utiliser 1 à 2 semaines ou 3 semaines. Bon, je n'aime pas généralement
faire en grande quantité et mettre au frigo pour utiliser longtemps. Donc, les aliments, normalement, ne doivent pas rester trop longtemps au frigo. Si au congélateur, ça va encore, mais au frigo, normalement, ça ne doit pas être longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se prend à la prochaine vidéo.